dafa mel ni leeragul de luminosité bi voilà. Bonsoir, bonsoir. Et il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Et réagissez. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Partagez-la aussi. Pour qu'on puisse démarrer. Allez-y. Aimez la vidéo, aimez la vidéo. Il faut aimer. Il faut partager la vidéo pour qu'on puisse commencer. Le nombre de vues n'a pas encore grimpé. Allez-y. Merci Béatrice. Merci Béatrice. Merci Kébécher. Merci beaucoup. Partagez la vidéo au maximum. Partagez au maximum la vidéo. Partagez les amis pour qu'on puisse commencer. Partagez au maximum. Merci de partager. Allez-y, entrez. Entrez pour qu'on puisse commencer notre cours de philosophie en live. Allez-y. Merci. Théocratos est en ligne. Merci Théocratos. Les gars, partagez la vidéo. Il y a de grands philosophes avec nous ce soir. Il y a de grands philosophes. Nous avons déjà Kébécher, un éminent professeur de philosophie au lycée de Dikil. Nous avons Théocratos, le grand Nietzschéen, et au lycée de Gabot. On a beaucoup de grands philosophes. Ils vont entrer eux aussi, ils vont entrer. Donc merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo, les gars. Merci de partager la vidéo. Théocratos, comme que je suis sur le direct, est-ce que tu peux accepter les demandes d'adhésion sur le groupe Agora Virtuel? Voilà. Merci Wilka. Merci Wilka. Donc Théocratos, si tu es connecté en ce moment, est-ce que tu peux accepter les demandes sur Agora Virtuel? Et aussi Gorgulum, je ne le vois pas. Donc Théocratos, s'il te plaît, voilà. Si tu peux accepter les demandes, il y a des demandes d'adhésion sur le groupe. Essaie de les accepter. Je ne sais pas si moi je peux le faire en ce moment.
Wilka, l'homme du respect. Merci Wilka, merci. Degan Bardon, ça c'est une ancienne, vraiment grande philosophe. Degan, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps. Voilà, donc pour ceux qui attendent d'être ajoutés sur le groupe, voilà, dites à vos amis que ceux qui ont demandé à être ajoutés, Théo Kratos va les ajouter, Inch'Allah. Voilà. Dans le groupe là, voilà. Donc, nous, tout lycée d'Ipril. Aucun résultat. Les ramener dans les copier lien bi. Waaw légui après nga dem légui page lycée d'Ipril. Mun nga génn ci kii bi. Soo génnee après nga dem page lycée d'Ipril nga def coller. Page n'est-ce pas? Lycée de Dikhil. Allez-y les gars, partagez, rentrez. Rentrez, on va commencer sous peu. Ce film de Defki. Je sais pas trop de les demain. Bon. Nous génnaat dellu ci live bi donc a bëgg a partager n'est-ce pas? Partager. Ah man nag xaw ma nag muy demee de jéemal xalaat foofu je sais pas. Ah il y a des philosophes qui entrent. Wilka c'est moi, ah c'est Hussein. Hey, Hussein comment vas-tu? Je me souviens bien de toi. Hussein Abdi Goulet, je me souviens de toi. C'est toi Wilka alors? Hamza boy. Comment je rentre? Expliquez s'il vous plaît. Tu es déjà dedans, Hamza? Tu es déjà dedans. Donc, je pense que tu es en train de voir le direct. Hamza, Théo Kratos, c'est Babacar Gueye. C'est Babacar Gueye. Voilà. Donc, il est professeur de philosophie au lycée de Gabod. Voilà. C'est Babacar Gueye. C'est lui. Le petit Hamza, c'est vrai. Et tu as raison. Ah oui. Allez les gars, partagez le direct avant que je ne commence. Je pense que dans quelques minutes, je vais commencer. Donc partagez le direct, augmentez le nombre de vues pour qu'on puisse être nombreux à suivre le cours. Voilà. Pour qu'on puisse être nombreux. Allez-y, partagez. Partagez et aimez la vidéo. Voilà, c'est bien, ça monte. Voilà. Abdi, c'était la promotion 2016. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Le petit Abdi. je me rappelle bien de toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Oui. Ah, bien reçu alors. Merci. Voilà, donc il faut partager au maximum pour que le maximum d'élèves puissent bénéficier de cela. Il faut qu'on maintienne éveillée notre capacité de réflexion, notre capacité de philosopher, tu vois. Donc, il y a des vacances, oui, mais il n'y a jamais de vacances pour la philosophie.
La philosophie, c'est la vie, vous le savez bien. Donc, il faut qu'on maintienne éveillé notre capacité de s'étonner. Il faut que tout le monde entre. Il faut que tout le monde entre. Il n'y a pas de vacances en philosophie. Pas de vacances. Entrez. Omar, vous ne pouvez pas partager. Ah bon? Je ne sais pas, voilà, comment ça se passe, mais bon, ça refuse. C'est pas grave. De toute façon, si on atteint 10 personnes seulement, pour l'instant, c'est bon. Je pense que les autres étaient déjà au courant. Ils vont entrer au fur et à mesure. Je ne voudrais pas commencer alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore entrés. Je pense qu'on a dépassé 10 minutes le temps qui était prévenu, qui était prévu. On avait prévu de commencer à 19h pile et là, il est 19h10. Donc, il faut qu'on commence, Merci Kébécher, l'éminent professeur de philosophie. Lycée de Dekhel, Dekhel en force. Hein, la ville de l'unité. Ah oui. Donc, je vais commencer dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je vais commencer. Dans 2 minutes, je vais commencer. Donc, je pense que, voilà, Théocratos, c'est vrai, voilà. Donc, Théocratos est en train d'accepter la demande d'adhésion de certains. Voilà. Où est le professeur Loum? Loum, où es-tu? Entre, boy, entre. Professeur Loum, Pate Baldé, Tajoura, le lion de Tajoura. Ibrahim Abba, ah oui, Dekhil, il faut entrer. Abdissalam, lycée de Balbala, il faut entrer. Je vais demander à Kébé de passer l'information. Oui, Kébé, est-ce que tu peux contacter les autres? Abdissalam et tout cela, voilà. Hein? Voilà, donc, Abdissalam, il faut entrer, Abdissalam. Oui. Léon Sambou, Djilou Kayong, allez, il faut entrer, Léon Sambou, il faut entrer. Voilà, il y a des gens qui ont demandé à qui, donc, Théocratos va vous accepter. Je ne sais pas si je peux sortir du direct pour accepter les élèves, mais je vais essayer. Bon, j'ai accepté tout le monde. Hein. J'ai accepté tout le monde. Très bien, Théocratos. Très bien, Kébécher. Voilà. J'ai accepté tout le monde. Omar, j'ai accepté toutes les demandes. C'est bien. Donc les gars, il faut que je commence pour que le direct ne dure pas trop longtemps. Qu'on passe à l'essentiel. Et après, voilà, c'est bon. Je pense que même ceux qui ne sont pas en direct, ils peuvent le regarder après, en différé. Voilà. Voilà, donc, en cette période-là, la première chose à faire avant de commencer, c'est de renforcer la sensibilisation. J'espère que vous tous, vous respectez les mesures qui ont été annoncées par le ministère de la Santé. Voilà, j'espère que vous les respectez tous, que vous restez chez vous en sécurité.
Ouais. Vous respectez, voilà, vous restez chez vous, vous respectez les consignes. Lavez-vous les mains régulièrement. Respectez la distance d'au moins d'1 mètre entre vous. Il faut le respecter. Il faut respecter aussi tout ce qu'on vous dit. C'est ça la responsabilité. Voilà, c'est ça la responsabilité. Ah, Djilou Kayang, c'est bien. Léon Sambou est entré. Ah oui, là c'est le lycée de Gabot. Ah oui. On a déjà 2 professeurs du lycée de Gabot. C'est très bien. Le lycée d'État n'est pas encore là. Ah oui, il n'y a pas Bloum, il n'y a pas Hassan. Voilà, les autres vont entrer au fur et à mesure. Voilà, ils vont entrer. Donc, respectez les mesures. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà. Lavez-vous les mains. Respectez les distances de sécurité. C'est ça la citoyenneté. Voilà, nous sommes en guerre en ce moment contre un virus qui est très puissant. Il faut que vous le preniez au sérieux. Il faut vous protéger pour pouvoir protéger votre famille, protéger votre quartier, protéger votre pays. Cette guerre n'est pas la guerre du gouvernement ni de quelqu'un d'autre, c'est la guerre de tout le monde. Chacun d'entre vous fait partie de cette guerre, chacun d'entre vous. Donc respectez les mesures, respectez tout. Et Inch'Allah, ce problème va disparaître. Je vais commencer le live tous les jours en faisant ça. Oui, c'est la minute de sensibilisation. Maintenant, pour en venir à nos affaires, ce qu'on va faire, on va essayer de faire chaque soir un cours qui ne peut pas remplacer le cours de la classe. Ça, vous l'aurez déjà compris. Mais qui va nous permettre de rester éveillés. En tout cas, nous avons un programme qui a 5 domaines. Et vous le connaissez tous. Vous savez qu'il y a un premier domaine qui s'appelle être soi-même. Voilà, avec les 5 chapitres pour les élèves de L et les autres, c'est 3. Donc là, je parle des séries générales. Les séries SG, après, on va voir. Voilà, donc le deuxième domaine, vous le connaissez, c'est être héritier. Troisième domaine, c'est dire vrai. Et je pense qu'en ce moment, toutes les classes ont fini les 3 premiers domaines. Ah, là, c'est un philosophe, Mayad. Mayad est entré depuis la France. Ah oui, un grand philosophe est avec nous. C'est très bien. Voilà, donc dire vrai, je pense que dans toutes les classes, on est à ce niveau-là. Donc on vient de terminer dire vrai pour commencer le 4e domaine qui est le vivre ensemble. Je vais décider au début de continuer le programme directement en commençant par le vivre ensemble. Mais comme que le programme de philosophie est une continuité, je pense qu'avec le confinement, tout le monde a du temps. Voilà, moi-même j'en ai. Et donc, on peut recommencer le programme à 0 depuis le premier domaine. Voilà, donc, et après, nous avons un 5e domaine qui s'appelle vivre bien. Donc, pour ce soir, ce que nous allons faire une introduction du premier domaine qui est être soi-même. Donc, une brève introduction du domaine. Et après, nous allons visiter quelque peu le premier chapitre qui s'appelle la conscience, comme vous le savez tous. Voilà, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, voilà, quelques éléments aussi d'études, comme vous le voulez bien. Voilà. Oui, mais nous profitons du confinement. Toi aussi, tu profites de cela. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer, voilà, le mieux possible ce qu'il faut retenir essentiellement du cours sur la conscience. Demain soir, Inch'Allah, nous allons parler de l'inconscient, voilà, ainsi de suite, après désir, corps, autrui, après on commencera le deuxième domaine, voilà, ainsi de suite. Maintenant, je vais faire un court exposé de ce qu'il y a à voir aujourd'hui, et vous le savez déjà, c'est être soi-même qu'il faut voir, et le premier chapitre, conscience. Donc ce sont ces 2 choses-là qu'on va voir ce soir. Donc après mon court exposé, je vais essayer de répondre aux questions. Vous pouvez poser vos questions en direct et je vais répondre à ces questions. Voilà. Et donc, nous allons créer aussi une rubrique selon la disponibilité des autres professeurs. Une rubrique qu'on va appeler l'invité du jour. Et les élèves de S, ce n'est pas l'histoire du jour. Hein. L'histoire du jour, ce n'est pas ici, c'est en classe. Voilà, donc on va appeler cette rubrique-là l'invité du jour. Je vais appeler en direct un professeur de philosophie, que ce soit Abdussalam, Hassan Miguel, que vous connaissez, voilà, que ce soit Cheikh Kébé, Théo Kratos. Je vais choisir chaque soir
un professeur que je vais appeler qui va partager avec nous ses connaissances. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier domaine s'appelle être soi-même. Et lorsqu'on vous dit être soi-même, nous savons bien ici que nous parlons d'une permanence de l'être. L'être qui est permanent avec lui-même, qui est permanent en lui-même, qui est ce qu'il est. Et s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il n'est pas ce que les autres sont. Donc forcément, il y a une distinction entre le moi qui se cherche ici et ce qu'il n'est pas. Voilà, donc les autres ou autre chose. Et donc ce qui fait que lorsqu'on se pose la question de savoir être soi-même, forcément, c'est la question du « qui suis-je » Cette question est hautement philosophique, vous le savez bien. Parce que cette question pose plusieurs problèmes. Lorsque je me demande la question de savoir ce que je suis, forcément, je suis en train de me rechercher moi-même. Et c'est une activité qui se passe entre moi et moi-même. Je suis le chercheur et je suis le cherché. C'est moi qui suis en train de me chercher moi-même. Qu'est-ce que je cherche en moi? Je cherche à me connaître, ce qu'on appelle la connaissance de soi. J'essaie de connaître qui je suis. Et pour connaître qui je suis, je ne parle pas des autres, ce n'est plus une affaire des autres. Ce n'est plus une affaire avec les autres, mais c'est une affaire avec moi-même. On parle d'une singularité ici. C'est un rapport singulier qui se passe dans ma vie privée parce que je devrais faire ce qu'on appelle un retour sur soi, un retour sur moi-même, faire une introspection, c'est-à-dire une inspection de mon intériorité pour savoir quelle est la chose qui me définit, qui fait que je suis ce que je suis et que je reste ce que je suis. Vous l'aurez bien compris, les amis, que lorsqu'on se pose cette affaire, forcément, on pose la question de l'identité personnelle. Qui dit identité personnelle parle de l'essence. Ah oui, lorsqu'on parle de l'essence, on parle de cette substance qui fait que tu es ce que tu es. Et dès que cette substance n'est plus là, tu n'es plus ce que tu es. Donc tu n'es ce que tu es que si et seulement si cette affaire, cette essence, cette substance est en toi. Et cette substance, d'aucuns penseront qu'elle ne peut changer, elle ne peut se muter, elle ne peut muer ou autre chose, elle reste la même. Peu importe le temps, peu importe l'espace. Ah, voilà pourquoi est-ce qu'on va réfléchir aussi sur la question de ce qu'on appelle l'ipséité. Ah oui, lorsqu'on parle de l'ipséité, vous entendez le latin ipse, soi-même. Ah, c'est une affaire de soi et qui reste soi. La permanence de l'être ici se pose. Le non-changement. Ah oui, l'identique à soi. Rester toujours identique à soi. Je ressemble à quoi? Je ressemble à moi-même. Je suis identique à quoi? Je suis identique à moi-même. Et qu'est-ce qui fait que je suis identique à moi-même? C'est ça, cette question hautement philosophique qu'on se pose ici. Et ce n'est pas une chose aisée. C'est pour cela que, dans ce domaine, nous avons posé un certain nombre de chapitres qui sont des éléments de réponse par rapport à cette question de savoir. Monsieur, approchez le micro. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Et j'espère que vous m'entendez, Hamzé. Oui, tu as raison, Hamzé. Voilà, le micro était un peu trop loin. Voilà, tu as raison, tu as raison. Donc c'est pour cela que dans ce domaine, on est en train de poser des éléments de recherche par rapport à cette connaissance de soi. Et pour poser ces éléments de recherche, nécessairement, on a posé 5 chapitres dans notre domaine. En tout cas, dans notre programme ici à Djibouti, nous avons posé 5 chapitres. Ces 5 chapitres sont des éléments de réponse par rapport à cette affaire qui fait que je suis ce que je suis. Et certains diront que je suis selon les représentations, pour utiliser ici un terme de, de Schopenhauer, vous voyez bien. Donc, quand Schopenhauer parlait de la représentation, il parlait de ce qu'on appelle la conscience. La conscience avec tout ce qu'on appelle de l'ordre, le clair, vous voyez bien, le manifeste, tout ce qui est cohérent. Il parle de représentation en ce sens. Et donc, de ce point de vue, lorsqu'on parle de représentation, nous pouvons mieux agrandir ici le terme de représentation. Ça pourrait être la conscience. Je suis conscient que je suis. Donc, si je suis conscient que je suis, peut-être que c'est par cette conscience que je suis ce que je suis. Donc, si je suis moi-même, c'est par cette conscience.
Ou bien même, on pourrait penser que si je suis conscient que j'ai un corps, que je me suis représenté selon ce corps-là, peut-être que le corps serait ce qui fait que je suis ce que je suis. Mais après, d'autres vont nous dire que ce que nous voyons clairement et distinctement, ce que nous concevons de manière cohérente et de manière raisonnable avec la conscience, en réalité, ce n'est qu'une superficialité. Je ne sais pas même si je dois utiliser ce terme. En tout cas, ce n'est qu'une mesure superficielle. Parce que ce que la conscience conçoit, elle n'est qu'en surface. La conscience, elle n'est que la manifestation des choses. Je pense et je sais que je pense. J'agis et je sais que j'agis. Je choisis et je sais que je choisis. Mais qu'est-ce qui me pousse à agir? Qu'est-ce qui me pousse à aimer ceci ou bien à aimer cela? Qu'est-ce qui me pousse à faire les choses comme telles et non comme une autre manière? Là, on parle des causes des actions. Et certains diront que ces causes-là sont, pour utiliser le terme de Nietzsche, sont dans les arrière-mondes. Voilà, sont derrière. Que ces choses-là sont dans l'aspect profond même de mon être. Et la conscience n'y a pas accès. Schopenhauer va l'appeler le vouloir. Voilà, c'est le monde obscur, ténébreux, qui est dans notre profondeur, voilà, qui est dans les profondeurs même de l'abîme de notre être. C'est ça, en réalité, qui détermine tout ce que nous sommes. C'est ça, en réalité, qui détermine tout ce que nous faisons. C'est ça, en réalité, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et vous le savez bien, nous allons voir un monsieur aussi qui s'appelle Sigmund Freud, qui va dire que cette conscience dont on parle, elle est superficielle parce qu'elle n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'elle est la surface, c'est ce que nous voyons. Mais en réalité, la partie cachée de l'iceberg, elle est la plus grande, puisqu'elle compose 9/10. Elle se compose de 90% du psychisme. Donc le psychisme, selon Freud, si on le divise, c'est-à-dire notre âme, notre esprit, si on le divise, on ne verra que 10% qui est composé de la conscience. Mais les 90%, selon lui, sont composés de ce qu'on appelle inconscient. Attention, l'inconscient freudien n'est pas ce que l'on appelle voyez bien, inconscient. Ce n'est pas le contraire de la conscience, selon Freud. Donc ce n'est pas le terme, que le terme ne vous réduise pas en erreur. Donc ce que Freud appelle inconscient, c'est ce que la conscience ne maîtrise pas. C'est ce qui est enfoui au plus profond de notre psychisme. C'est ce qui n'est pas conscient, alors que nous sommes conscients. Alors qu'en réalité, le terme inconscience que nous utilisons tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est le contraire de la conscience. Il y a de l'inconscience lorsqu'il n'y a pas de conscience. Voilà, c'est ce que vous voyez quand on parle du fou et tout cela. C'est-à-dire le fou n'est pas conscient, il ne réfléchit pas, donc on parle d'une inconscience. Mais quand on parle de l'inconscience chez Freud, on est conscient, mais on n'est pas conscient de tout. Il y a une grande partie de notre être qui est cachée au plus profond de notre âme, de notre psychisme, qui n'est pas conscient. La conscience n'y a pas accès et qui détermine la majeure partie de nos actions. Ce sont les arrière-mondes, tout simplement. C'est tout ce qui se trouve dans le monde ténébreux, à l'intérieur de nous. Et d'autres aussi diront que si je suis être humain, si je suis réellement différent de l'immédiateté de la nature, que je suis différent des animaux, c'est parce que je suis un être perfectible. C'est parce que je suis un être qui peut évoluer, qui peut devenir plus qu'il n'est, qui n'était rien au départ et qui peut devenir tout à l'arrivée. Là, nous voyons qu'il y a un mouvement, qu'il y a une évolution. Et lorsqu'il y a mouvement, les gars, c'est parce qu'il y a moteur. Et certains penseront que ce moteur qui nous fait évoluer et nous fait persévérer dans notre être, oui, c'est quoi? C'est le désir, du moins. C'est le désir. Là, vous voyez un monsieur comme Schopenhauer, vous voyez bien, non pas Schopenhauer, comme Spinoza, qui va vous dire que le désir est l'essence de l'homme. Parce que c'est l'expression de notre conatus. Ce qu'il appelle conatus, c'est ce qui nous fait persévérer dans notre être. Ce qui fait que nous évoluons, nous avançons, nous devenons meilleurs.
Ah, et qu'est-ce qui nous permet d'avancer? Ce moteur-là, selon lui, c'est quoi? C'est le désir. Donc le désir, selon lui, est ce qui définit ici l'homme. Ce qui définit l'homme. En ce que l'homme est un être en mouvement. C'est un être en devenir. C'est un être qui évolue. Et à la fin, nous voyons quelqu'un comme Nietzsche qui vous dira que la conscience dont on parle, l'âme en général, même il parle de l'âme. L'âme, merci, Gorgulum est entré, Gorgulum, ah oui, le lycée d'État, le lycée d'Arta, ah oui, c'est bien, faut partager, faut inviter les autres. Je ne vois pas encore Abdussalam. Abdussalam, faut entrer. Kébécher, il faut inviter Abdussalam, il faut inviter Abdussalam. Voilà, donc Nietzsche, par exemple, nous dira que cette âme dont on parle, cette âme qui se croit aussi souveraine, cette âme qui se croit aussi grande, en réalité, elle n'est qu'une servante, elle n'est qu'une petite raison. Une servante de quoi? De la grande raison qu'il appelle le corps, qui est selon lui un sage inconnu. Parce qu'en réalité, il ne dit pas moi, mais il est moi. C'est pour cela qu'il dira que je suis corps tout entier et rien autre chose. Il me définit ici. Il nous définit par quoi? Par le corps, par cet aspect-là que l'on voit. Parce qu'il ne faut pas oublier après que Nietzsche va crier haut et fort la fidélité à la terre, la fidélité à la vie. Et tout cela donc passe par la fidélité au corps. Et il pense que l'âme n'est qu'une parcelle du corps. Et donc ce que je suis, c'est ce que je représente par mon corps. C'est pour cela que vous allez le voir. Chez Nietzsche, la pensée a même une origine biologique. Voilà, ou bien même physiologique. Parce que même selon lui, la morale aura aussi une origine biologique et physiologique. C'est comme je suis physiquement, comme je suis constitué corporellement, c'est comme cela que j'ai une morale. Donc aussi, un individu de constitution physique fort, a une morale de fort et a une pensée de fort. Et un individu de constitution physique, c'est-à-dire le corps, faible, a une morale de faible et aura aussi une pensée de faible. Donc selon lui, tout dépend ici du corps. Et là, les élèves de L auront compris que nous allons parler là-bas du chapitre sur le corps. Et à la fin, nous allons comprendre que, ah oui, si je suis moi-même, si je suis défini par ce que je suis, si je suis ici un être humain, si je suis réellement ce que je suis, c'est parce que je n'ai pas été seul. J'ai été accompagné. J'ai été tout simplement en compagnie avec quelqu'un, bien que différent de moi, mais en même temps qui est comme moi. Le moi qui n'est pas moi et le je que je ne suis pas. Et c'est qui? C'est autrui. Et c'est là qu'on verra qu'avec autrui, nous allons construire ce qu'on appelle, pas seulement une identité personnelle, mais une identité humaine. Et c'est avec cela que nous allons comprendre que nous allons entrer dans ce qu'on appelle, ah oui, la pluralité. Nous allons vivre en pluralité. Je quitte ma singularité et je verrai que ma singularité, ce que je suis singulièrement, n'est que le résultat des interactions que j'ai avec les autres qui me ressemblent. Ah oui, et là, vous allez voir qu'il y a un chapitre sur autrui. Et vous comprendrez bien que nous allons parler ici aussi, en plus d'une identité humaine, nous allons parler aussi d'une identité collective. Qui se vit où? Qui se vit dans la sociabilité, qui se vit dans le rapport avec autrui. Donc les gars, je pense que, voilà, je ne pense pas que j'ai fait le tour, mais pour l'instant, je pense que nous avons essayé de dire l'essentiel sur l'introduction du domaine qui s'appelle être soi-même. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cela, vous pouvez balancer les questions directement en ligne. Voilà, comme ça, moi, en ce moment, je vais commencer le chapitre sur la conscience. Le chapitre sur la conscience. Être soi-même, vous l'avez vu. Et donc, on va essayer de voir la conscience. La conscience, que vous aimez tellement. Oui, Arhaz, vous êtes là, c'est très bien, c'est très bien. Mohamed Diama, ah oui, là, c'était un grand philosophe. 2016, Hodan 4. Mohamed Diama, je pense que maintenant tu es devenu un médecin. Tu es devenu un médecin. Il faut nous trouver le vaccin contre le coronavirus ou bien même le sérum. Il faut nous aider. Vous les scientifiques, il faut nous aider. Nous en avons besoin en ce moment. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc, on entre dans le chapitre sur la conscience.
Si on parle de la conscience, on va essayer de diviser notre cours, vous savez, dans votre manuel, le cours sur la conscience est divisé en 3 parties. Il y a une première partie où on reste autour du mot conscience pour comprendre ce que c'est que la conscience en réalité. Après, voilà, on a essayé de définir ici, voilà, cette conscience-là qui définit l'homme, voilà, qui fait que nous sommes des sujets. On a essayé maintenant de réfléchir sur la notion de sujet substantiel. Voilà, et on va expliquer tout cela, ce que ça signifie. Et on a fait après, voilà, une dernière partie qu'on a appelée sujet non substantiel, qu'on peut appeler sujet non substantiel. Voilà, donc moi, c'est ce que je vais faire. Salman, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Ah oui. Ah, toi, je ne peux pas lire ton nom. C'est quelque chose, Pablo. Voilà. Chaque soir, on se voit comme ça. Oui, chaque soir. Voilà, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, donc on va survivre. On va survivre. Avec la philosophie, on va survivre, Inch'Allah. Voilà. Donc, je vais commencer une première partie où je vais essayer de définir la conscience et montrer les différents degrés de la conscience que vous connaissez très bien, et je pense bien. Et en même temps aussi, on va faire un petit, je ne sais pas, résumé de ce qu'on appelle ici les forces de la conscience et peut-être les faiblesses de la conscience. Après, on va voir une deuxième partie où on va réfléchir sur le sujet substantiel. On va voir ces 3 dualistes-là comme Ibn Sina, Al-Ghazali et René Descartes. Voilà, on va voir leur conception du sujet substantiel. Et voilà. Soleika, comment vas-tu? Hein? Je crois que tu fais la révision, monsieur. Oui, oui. Oui, je suis en train de faire la révision. On va commencer depuis le début et après, on va continuer au fur et à mesure. Voilà. Je pense que si on prend les programmes combinés des S, ES et LE, ça va faire un peu, je pense, vers 23 notions. Donc, en 23 jours, on peut finir le programme. Ou bien même moins, c'est possible de faire des fois 2 chapitres par jour. C'est possible. Donc, après, il y a une dernière partie qu'on va appeler le sujet substantiel. On va réfléchir sur la conscience empirique et la conscience, voilà, intentionnelle. Donc, on va voir les empiristes, les phénoménologues. Et au début, on va voir les rationalistes. Voilà. Donc, pour l'instant, au début, pour rester sur la définition de la conscience, on va faire la définition la plus simple possible parce que chacun d'entre vous est capable de définir la conscience comme ce qui me permet de savoir ce que je suis, voilà, de savoir que je suis ce que je suis. Parce que vous savez que l'homme, à la différence des autres êtres de la nature, qui sont simplement dans le monde, l'homme, en plus d'être dans le monde, il sait qu'il est dans le monde. Donc, voilà. Donc, et en plus de cela, il est capable de faire une distanciation entre lui et le monde pour penser le monde. Voilà. Donc, et ça, c'est par le pouvoir de la pensée. En plus de cela aussi, il est capable de faire une distanciation par rapport à lui-même, se dupliquer. Il peut se dupliquer, devenir deux. Voilà. Être celui qui pense et celui qui est pensé. Voilà. Donc, tout cela, qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir inouï? C'est ce qu'on appelle la conscience. C'est pour cela que chacun d'entre vous peut définir la conscience. Mais nous, pour vous faire simple, on va passer par la définition étymologique. Voilà. Aboubakar Farid, monsieur, la vidéo ne marche pas départ. Ah bon? Ça ne marche pas, Aboubakar? Ou bien, le problème se trouve à mon niveau ou bien à ton niveau? Les autres, est-ce que la vidéo marche bien avec vous? Les élèves de ES2, Aboubakar Farid, tu es en ES2. Les autres de ES2, est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Si ça marche, c'est bon, on peut continuer. Monsieur, est-ce que vous êtes accepté? Accepté quoi? Je pense que j'ai accepté toutes les demandes. Théocratos va vous qui? Ok. Merci beaucoup, Thomasia. Là, on a une philosophe. Il y a une philosophe qui nous a rejoint. Voilà, Thomasia. Bisous, bisous, bisous. Ah oui. Safa, oui, ça marche. Merci beaucoup. Donc, Aboubakar, le problème, c'est à ton niveau. Oui. Oui, c'est Hamza, tu sais voir. C'est ça, Hamza. Ça marche.
Merci beaucoup. Donc, Aboubacar, il faut regarder ton réseau, c'est toi le problème. Donc, si nous essayons de définir étymologiquement le mot conscience, nous pouvons dire que c'est un mot qui vient du latin, qu'on peut décomposer en deux termes. Le terme cum, vous voyez bien, est scientia. Cum, scientia. Voilà, cum signifie avec, et scientia signifie savoir. Vous voyez bien. Donc, avec savoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la conscience est ce qui est accompagné de savoir. Ce qui est accompagné de savoir. Comme en ce moment, je suis en train de faire un live avec vous. Je fais quelque chose. Et je sais que je suis en train de faire un live avec vous. C'est-à-dire, il y a un savoir qui m'accompagne dans ce que je suis en train de faire. Vous voyez bien, Osman aussi dit qu'elle ne marche pas. Osman, il faut trouver un endroit qui a plus de réseau. Voilà, Osman et Aboubacar, il faut vous déplacer pour trouver un endroit qui a plus de réseau. Voilà, donc, voilà, il faut vous déplacer. Donc, je fais une chose et je sais que je fais cela. Je marche et je sais que je marche. Je bois et je sais que je bois. Je suis dans le monde et je sais que je suis dans le monde. Donc, vous voyez bien, c'est comme si il y a une lumière qui est en train de m'accompagner dans tout ce que je suis en train de faire, pour savoir ce que je suis en train de faire. Et cette lumière qui m'accompagne, comme une lampe, vous voyez bien, cette lumière qui m'accompagne, c'est ce qu'on appelle la conscience, qui fait que je suis éclairé, je suis un être éclairé. Je sais ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus de zone d'ombre, tout est clair. Pourquoi tout est clair? Parce qu'il y a une lumière qui m'accompagne pour pouvoir m'éclairer tout ce que je suis en train de faire. C'est pour cela qu'on dira que donc ceux qui n'ont pas cette conscience, comme les bêtes, bien entre guillemets les animaux, ils sont dans l'obscurité. Voilà, ils sont dans l'obscurité. Pourquoi ils sont dans l'obscurité? Parce qu'ils n'ont pas cette lumière qui les accompagne. Voilà. Alors que nous sommes éclairés parce qu'il y a cette lumière qui nous accompagne, qu'on appelle la conscience. C'est pour cela qu'on pourra dire que la conscience est une lumière naturelle. Et grâce à cette lumière naturelle, l'homme peut se hisser au sommet de la hiérarchie des êtres de la nature. Voilà, donc on pourra dire que dans la nature, celui qui est au sommet, vous voyez bien, de la hiérarchie des êtres, c'est l'homme. Et qu'est-ce qui lui permet cela? C'est cet éclairage, vous voyez bien, qu'on appelle la conscience. Vous voyez bien la chose. Donc c'est ça qu'on appelle la conscience. Maintenant, la conscience, c'est un ensemble que nous pouvons diviser, si vous voulez, en deux parties. Ces deux parties peuvent être divisées par deux autres parties. Si on le divise à deux parties, vous voyez bien. Donc, Aboubacar, c'est bien. Ça marche maintenant, c'est bien. Si on divise cela en deux parties, il y a ce qu'on appelle la conscience psychologique, qui est le domaine de la connaissance, qui est composé de deux consciences, qu'on appelle la conscience immédiate, qui est la connaissance du monde extérieur, et la conscience réfléchie, qui est la connaissance de mon intériorité. Ou bien, et l'autre partie, c'est la conscience morale. Elle n'est pas psychologique, elle est normative, parce qu'elle est le domaine du jugement. Parce que les deux autres consciences qu'on a vues, conscience immédiate, c'est le domaine de la connaissance. Voilà. Connaître quoi? L'extériorité. Conscience réfléchie, c'est le domaine aussi de la connaissance. Connaissance de quoi? De l'intériorité. Mais la conscience morale, elle n'est pas le domaine de la connaissance, elle est le domaine du jugement. Ah, vous savez bien que juger et connaître, ce n'est pas la même chose. Vous voyez bien. Je juge que cette fille est belle. Vous voyez bien, c'est un jugement. Vous voyez bien. Je juge que cette musique que j'écoute, elle est belle. Jugement. Je juge que ceci est bien. Je juge que ceci est mal. C'est un jugement. Mais je connais que 1 plus 1 est égal à 2. Ça, c'est une connaissance. Je connais que ln de 1 est égal à 0. Ou bien même expo de 0 est égal à 1. Les élèves de S, voilà, on va sortir des mathématiques avant que mes amis, voyez bien, qui sont en L, n'aient des mots de tête. Voyez bien. Mais je sais que les élèves de S vont être voilà, bien à l'aise avec cela. Maintenant, si on veut résumer cela, il y a 3 consciences. Conscience immédiate, c'est la connaissance du monde extérieur. Mais maintenant, il faut préciser quelque chose sur cela. Voyez bien. Vous voyez bien. Donc aussi, on parle de la conscience immédiate. C'est la connaissance de l'extériorité, de tout ce qui est autour de moi. Qui passe par quoi? Qui passe par les 5 sens. Vous connaissez les 5 sens. C'est la vue. C'est la vue. L'ouïe. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Le goût. Vous connaissez le goût. Vous voyez bien. Hein, vous avez vu l'odorat. Et le toucher. C'est 5 sens.
Donc ça passe par les 5 sens. C'est pour cela que c'est une connaissance sensible. Vous voyez bien, sensible, vous entendez sens. Voilà, qui passe par les 5 sens, mais qui n'a pas besoin de réflexion parce qu'elle est immédiate. Vous entendez bien, immédiat. Donc c'est spontané, c'est direct. Vous comprenez? Donc lorsqu'on te gifle, tu n'as pas besoin de réfléchir pour savoir qu'on t'a giflé. Donc tu sens directement. Lorsque tu poses ta main aussi sur le feu, tu sens directement que c'est du feu, voilà, que ça fait mal. Vous avez vu? Donc c'est pour cela que là-bas, certains disent que ce n'est pas réellement une connaissance, parce qu'il dit conscience ici, immédiate. Qui dit conscience dit qu'il y a peut-être une forme de réflexion et tout cela, alors que là-bas, il n'y a pas de réflexion. C'est une simple sensation. C'est pour cela que beaucoup diront que c'est une sensation immédiate du monde extérieur. Et il faut préciser en cela que cette sensation immédiate, ce n'est pas le monopole de l'homme. Ce n'est pas l'homme seulement qui l'a, l'animal aussi l'a. Si tu frappes un chat, il va le savoir. Un chat qui voit un danger, il va pouvoir s'écarter. Voilà, donc l'homme et l'animal ont en commun ce qu'on appelle, entre guillemets, conscience immédiate, ou bien sensation immédiate du monde. Voilà. L'autre conscience, c'est la conscience réfléchie. Et quand je dis réfléchie, le mot qui vous touche ici directement, c'est le mot réfléchi, réflexion. Et quand on parle de réflexion, vous savez qu'il y a un retour sur soi, double flexion. Je vois quelque chose, j'essaie de retourner en moi pour essayer d'examiner mon intériorité. C'est pour cela que ça, c'est une conscience de soi. Donc on retourne en soi. Vous voyez bien. Maintenant, lorsqu'on retourne en soi, c'est pour chercher des objets, soit pour chercher des objets. J'ai des connaissances que je suis en train de chercher en moi-même, comme en cas de devoir. Lorsqu'on vous pose une question, vous retournez en vous-même pour chercher la réponse. Ou bien pour me chercher moi-même, c'est possible. Quand je me pose la question de savoir qui suis-je, là je suis en train de chercher qui je suis en train de chercher moi-même. C'est moi qui suis en train de me chercher moi-même. Donc là c'est une activité de réflexion, c'est une introspection. Et cette conscience-là, l'animal ne l'a pas, ou bien la bête. C'est l'homme seulement qui est capable de cela. C'est à partir de cette conscience réfléchie qu'on commence à être différent de l'animal. C'est pour cela qu'on vous dit souvent que si tu ne réfléchis pas, tu es un animal. Voilà, donc c'est cela. Et l'autre conscience, c'est ce qu'on appelle la conscience morale. Et la conscience morale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le domaine du jugement. Elle est normative, et dans le mot normatif, vous entendez normes. Parce qu'à l'intérieur de ta conscience morale, il y a des normes, des règles. Vous voyez bien. Donc, c'est le juge intérieur. Chacun d'entre vous sait ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est comment il doit se comporter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui est en train de le juger. Voyez bien. Il y a un tribunal qui n'est pas au centre-ville, les gars. C'est pas le tribunal du centre-ville. Il y a un tribunal qui est ici, à l'intérieur de vous, où il y a ici un juge qu'on appelle la conscience morale, qui te permet de savoir si tu dois poser tel acte ou bien tu ne dois pas poser cet acte, si c'est bien ou mal, si c'est acceptable ou pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui te permet de juger cela? C'est par rapport à des normes que l'on juge, par rapport à des règles que l'on a à l'intérieur. Parce qu'il y a une règle qui m'a dit que, par exemple, ceci n'est pas bien, donc je ne le fais pas. Que ceci est bien, donc je le fais. C'est cette règle-là qui me dicte. Et ces règles-là, on ne va pas aller trop loin parce qu'il y a un cours qui s'appelle le devoir. Vous voyez bien, où on va parler de cela. Ces règles sont de deux ordres. Il y a des règles qui viennent de l'extérieur. Vous voyez bien, donc qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai apprises, vous voyez bien, peut-être de la famille, de l'éducation, ou bien de la religion, ou bien de la société en général, je les ai intériorisées. Là, ce ne sont pas mes règles, ce sont les règles de l'extérieur que j'ai intériorisées. Là, ma raison, elle est hétéronome, c'est-à-dire qu'elle est dépendante des autres. Il y a aussi d'autres règles aussi que je formule par moi-même. Parce que je suis un être raisonnable, je suis capable de réfléchir. Je suis capable d'évaluer ce qui est acceptable ou pas. Vous avez vu? Donc, si je suis capable de cela, alors je suis capable aussi de me faire mes propres règles. En disant que ceci est une règle que je me suis faite par moi-même. Et je vais me conduire selon cette règle-là. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle l'autonomie de la raison. Donc, cette raison, elle deviendra autonome. On va le voir dans le dernier domaine, dans le cours qu'on appelle le devoir, avec un monsieur qui s'appelle surtout Emmanuel Kant. Voilà. Maintenant que nous avons compris la conscience, nous pouvons dire qu'elle peut présenter des forces, mais aussi elle peut présenter des faiblesses. Donc, quelle est la première force qu'on peut donner ici à la conscience? D'abord, elle nous permet ici d'être éclairés. Et si elle nous permet d'être éclairés,
Donc, c'est de nous différencier des animaux, mais aussi donc de nous hisser, voyez bien, au sommet de la hiérarchie des êtres de la nature. Donc, l'homme est l'être